Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 5e saison de Pavillon Noir. Oui, et montrez-vous utile, essayez de trouver donc un plan ou au moins où se trouveraient les réserves de poudre dans ce château. C'est entendu, je m'occupe de surveiller le fort, d'estimer à peu près le nombre de combattants auxquels nous pourrions avoir affaire et regarder un petit peu ce qui est en état de marche sur ce fort, parce qu'il me semble qu'il était lourdement armé et que le capitaine Montoya a tout fait pour que son fort soit à même de repousser des attaques. Je m'en occupe, il me faudra peut-être 2 jours pour cela, le temps de soudoyer quelques affaires personnelles à régler également. Et si vous voulez, nous nous retrouverons dans ce très aéré établissement dans 2 jours, si cela vous convient. Oui. Ouais. Ok. Alors il se lève et il vous dit, et donc comme je vous l'ai promis, je vous invite. Et donc il va régler vos 3 pièces de cuivre ou même pas à l'aubergiste et il part. Ah bah si tu peux aussi réserver une chambre, enfin plusieurs. Ah mais je vous laisse vous occuper, ça m'étonnerait qu'il vous laisse rentrer dans les établissements que je fréquente d'ordinaire. Oui, bah rajoutez donc là sur... Il y a peut-être des chambres ici. Ah oui, mais j'ai peur de si jamais il pleut. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Ah oui, il doit y avoir des chambres, mais c'est un dortoir a priori. Hein. Ouais, mais dormir à la Belle Étoile, Jacques-Auguste. Oui, mais ça, s'il ça pleut. coûte pas cher, hein. Si tu veux dormir au gobelet d'argent, les chambres sont vraiment pas très chères. Hein. Je crois que c'est même pas... Enfin, on est dans les piécettes là encore. Hein. Je vous demanderai même pas de... Vous êtes pas à la rue quand même. Parce que vous avez tous quelques pièces d'or, hein, on avait dit. Hein. Oui, c'est ce qu'on a dit. À part les 5 pièces d'or là, par contre, que Eric a perdu... Enfin, Eric a payé pour survivre. Que j'ai grassement donné. Mais sinon, là, pour les chambres, on est vraiment dans... Qu'est-ce que c'est mon truc ? Voilà, mais là, franchement, on est dans les toutes petites pièces. Hein. Est-ce qu'il y a une auberge près du fort où on pourrait dormir et en même temps jeter un œil, tu vois, au moins le soir. Oui, il y a forcément des auberges plus importantes. Par contre, c'est vrai, comme vous l'a fait remarquer Pete, vous êtes pas... On n'est pas bien habillés. Il faudrait vraiment faire quelque chose. Sinon, vous allez vous faire arrêter toutes les 5 minutes. Enfin... Il faudrait effectivement qu'on achète des vêtements. Oui, allons-y. Tu as raison. Je pense que ça fait 2 fois qu'on se fait remarquer. Avec Jack, on s'est déjà fait remarquer. Voilà, il faut vraiment qu'on investisse un peu dans des vêtements pour être un peu moins visible. Et aussi des choses pour des vêtements amples pour cacher nos armes. Parce que par exemple Jack, son arme, aperçu. Vous allez trouver assez facilement un petit tailleur. Hein. Donc après, ça dépend. Vous voulez vraiment qualité bourgeoise ou juste marchand sans prétention. Enfin, ça dépend ce que vous cherchez aussi. Hein. Bourgeoise. Marchand sans prétention. Bourgeois. Marchand sans prétention aussi. Bourgeois très prétentieux. Je te rappelle, Jacques-Auguste, que tu n'as que 20 pièces. Hein. Ben alors pour le bourgeois très prétentieux, donc il te faut au moins... Ouais, parce que là, t'es un peu en guenille. Hein, donc pour le bourgeois très prétentieux, il faut au moins le haut de chose, le gilet, la chemise et une veste ou un truc comme ça. Et du coup, ça fait... En réunissant toutes nos pièces à nous 4, ça devrait être bon. Alors 6, 4, 10... Et on leur offre gracieusement toutes nos vieilles frusques en tant que matière première. Voilà, exactement, pour faire des bandages. C'est jamais perdu. Hein. Disons que si t'as pas de manteau, Jacques-Auguste, tu peux t'en tirer à 15 pièces d'or, hein, bourgeois. Ouais, tu peux avoir un autre chose correct, un gilet à peu près brodé comme il faut et la chemise. Mais par contre sans le manteau pour 15 pièces d'or. Parce que si tu rajoutes le manteau à lui tout seul, il coûte déjà 16 pièces d'or. Donc... Ah oui. Bon, et, écoutez... et pour ceux qui veulent juste en bourgeois, quelque chose, c'est la chemise, donc ça fait 4. Et puis, bon, je considère que vous avez gardé vos chaussures, hein, parce que ça doit exister. Oui. Pareil, sans manteau, il vous en coûtera 5 pièces d'or. Pour les autres qui veulent juste du vêtement correct. Mais pas... Ah oui, tu me laisses finalement pas mal de pièces d'or pour...
Ouais, donc toi, t'as plus rien, Eric. Hein. 5 pièces d'or et vous avez pas de manteau, hein, c'est juste les choses, bon. la chemise et puis voilà. Donc ça fait un peu marchand désargenté, mais au moins ça sera pas des guenilles. Ah bah de toute façon, ah oui, non, c'est bon pour moi. Et puis je passe 5 pièces d'or 5 pièces à Jacques Auguste. En fait, je crois que j'ai déjà les sommes, c'était juste pour présenter. Tu es sûr? Tu as pris... Ah oui, tu avais je crois 20 que c'est- pièces comme nous. Voilà, effectivement. D'accord. Peut-être que Jacques Auguste a toujours une petite pièce en plus. Ouais, je pense. Cousu dans les manches. Je pense, ouais, t'as raison. J'ai l'impression que notre ami est toujours. Après, Ah, vous pouvez rajouter une cape qui sera pas grand luxe, mais s'il y a besoin de cacher une arme, tout ça, vous pouvez. Ouais, c'est Dedans, ça. vous Je allez pense que avoir je une fais cape, mais ça nécessaire. sera un truc de récup, quoi. Mais Ouais, bah faut voilà. le trouver. Ok. Donc si vous vous habillez en marchand, on va dire commun, pour 5 pièces d'or, c'est bon. Par contre, vêtements bourgeois, là, c'est carrément, on est à 15 pièces. Hein. Parce que bon, faut pas rigoler avec Oui, les oui. broderies, hein, ça coûte cher, c'est fait à la main. Hein, et puis les dentelles aussi. Hein. C'est ce que je prends. Ok, ça marche pour moi aussi. D'accord. Donc vous Pareil. vous habillez... Pour 5 pièces simples. Oui, avec la cape pour dissimuler. Voilà, avec la cape. Donc, pensez à... voilà, parce que autant quand c'est des petites pièces pour boire un coup, ça c'est pas grave. Mais là quand même, ça commence à gréver sur votre budget. Oui, 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 tout oui. à fait. Ouais, hein. Voilà, donc ils ajustent ça plus ou moins. Donc beaucoup plus pour Jacques Auguste, hein, parce que comme il a dépensé plus, on va être un petit peu plus Aux petits soins. aux petits soins, voilà, pour l'ajuster, etc. On propose même de t'offrir un petit gilet pour ton singe, si tu le souhaites. Excellente idée. Qui font un mini gilet comme le tien, mais miniature pour le singe, avec les restes Ah, de tissu. Pierre-Henri. N'est-il pas charmant? Oui, on dirait vraiment une version miniature de vous, Jacques Auguste. Entre lui et moi, je sens qu'il y a quelque chose. Par contre, ça va vous prendre un peu de temps, hein, le temps, parce que c'est essayé, mais c'est pas du sur-mesure. Enfin, ils doivent faire certains ajustements sur vous, en tout cas pour Jacques Auguste, et même un petit peu pour vous aussi. Donc, vous restez bien de bonnes heures, hein, le temps d'avoir tout ce qu'il faut. Donc, après, il n'était pas très tard, on doit être encore en début d'après-midi. Hein. Là, vous êtes dans un quartier qui commence à être commerçant, donc c'est pas les magasins les plus riches de Saint-Augustine, mais vous avez des commerces de un peu tout et n'importe quoi. C'est très animé, hein, vous voyez toujours du passage et tout, des femmes qui passent avec des belles robes, souvent avec un esclave hein, avec elles, qui porte les courses ou les achats. Mais pas d'esclaves, on voit pas d'esclaves avec des marques. Non, pas forcément. Enfin, après, des fois, il y en a certains, c'est des esclaves, c'est des Indiens de toute façon. Mais vous voyez, c'est surtout des jeunes enfants qui vont porter les sacs, ou des femmes qui vont faire les courses et tout. Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'hommes esclaves en fait, parce que peut-être ils sont dans les champs. Pour les travaux de domesticité, c'est vrai que c'est plutôt d'habitude des femmes. Parce qu'ils sont moins dangereux aussi. C'est pour ça, hein, surtout. Hein. Donc vous êtes fin prêt à aller dans les beaux quartiers de Saint-Augustine. Ça y est. On va aller faire une visite dans le port. Oui, Oui. direction le Et port. donc vous allez au port et une escouade de 4 soldats se dirige vers vous. On essaie de l'éviter. Ou alors on essaie de tester notre, Et moi je dis nouvel attention, apparat. j'ai pas mes papiers. Oui, c'est vrai. Je On me va recule essayer un petit d'éviter. peu, je fais juste. J'ai pas mes papiers moi. Et mais je ne sais pas si Anne et Jacques les ont. Faites-moi un test de pouvoir. Eh ben faisons. Pour l'instant, Jacques, c'est le seul à avoir les papiers. Jacques, Auguste, alors t'as tout. Oui. Faut pas vous T'as rejoindre. même. C'est pas toi qui as le mien. Je crois même que t'as gardé. Ah, oui. Alors, Jacques Auguste a même gardé la lettre du gouverneur qui l'autorise à commercer. Alors, je sais pas comment ça s'est retrouvé dans sa poche, mais il a la lettre de recommandation du gouverneur de la Havane. Mais Donc, c'est pas excellent, Jacques ça. Auguste, tu peux te faire passer pour un marchand de la Havane, donc qui vient commercer au port de Sainte-Augustine. Anne, Bon bah. Et il a pas sa Donne-le, lettre de hein. recommandation aussi du Saint-Michel? ah si, il a le livret de marin et tout. Toi aussi, tu Ah as oui, ton c'est livret ça. de marin, Anne. Mais alors là, Jacques Auguste, il a vraiment il donnait faim. Peut-être avant de partir, il s'est dit, tiens, ça sera mieux dans ma poche. Effectivement, il a ce papier. Et j'ai des grandes poches. En fait, vous voyez les soldats se diriger vers vous.
Ils vous ignorent, ils vont droit vers Jack. Que voulez-vous à mon esclave? Non, bah, s'il m'arrête pas, je continue à avancer. Ils t'arrêtent justement. Il y en a un qui te met la main sur l'épaule. Après, tu comprends pas forcément ce qu'ils disent. Jacques-Auguste, parle-moi en espagnol avec ton test. Oui, bien sûr. Expression Je leur demande espagnole. ce qui se passe. T'as deux hommes qui t'arrêtent. Ils ont mis les mains sur tes épaules, Jack, ils t'arrêtent. D'accord, bah, je leur demande ce qui se passe. Laissez mon esclave tranquille, s'il vous plaît. Et tu regardes et il dit ah, cet homme est avec vous. Oui, tout à fait. Oui, après, Oui, je suis marin. ils font comme si tu n'existais pas, Jack, en fait, vraiment. Je marche sur le pied. Et du coup, Jacques-Auguste, mais vous laissez votre homme se promener comme cela Oui, alors c'est une longue histoire. Il se trouve que je lui ai sauvé la vie. Et depuis, il a en tête de vouloir me sauver aussi la mienne. Donc j'ai absolument pas besoin de l'attacher, ni de quoi que ce soit, ni de le contraindre. Je suis sûr qu'il me suivra jusqu'au bout, de la Floride si jamais j'y allais. Tu peux faire un test si tu vois, si tu comprends ce qu'il raconte. Parce qu'en fait, il parle en espagnol. Donc du coup, Oui. Jack, t'as pas embêté. Mais tu peux faire le test d'espagnol toi aussi si tu veux. D'accord. Il explique plein de trucs aux soldats. Tu le vois qu'il fait des grands gestes et tout. Mais bon, toi... Érudition. Là, c'est perception et langue étrangère. Parce que tu veux comprendre et pas Perception. parler. D'accord. C'est peut-être mieux pour toi. Oui. Alors tu comprends qu'il essaye de justifier ta présence en fait ici. Mais pas du tout. Je présente mes papiers aux soldats. Alors, ils prennent tes papiers, ils te regardent, Jacques-Auguste, et ils te disent mais cet homme est un marin. Eh bien, il se trouve que j'ai réussi effectivement à lui obtenir ses papiers. Je lui devais bien ça. Enfin, je lui devais. Mais il faut bien ça. Alors, j'ai besoin que, Jack, que tu me fasses... Alors, je Oui. cherche aussi parce que je sais pas. Juste pour voir s'ils arrivent à voir que tu as une arme ou pas. Ça, j'ai besoin, ça doit être... Il doit y avoir... discrétion, adaptabilité. Et tu me le fais avec un -2 en efficacité. Pop, pop. Voilà, vu que c'est les deux plus mauvaises. -2 en efficacité. Ouh là là. Ah oui. C'est mes deux plus Tu as mauvaises l'impression trucs, que tes donc, dieux t'ont abandonné, Jack. c'est mes deux plus mauvais. Voilà. Il dégage la... Il y a un homme qui avait mis la main sur l'épaule de Jack. En fait, il dégage l'arme de la cape. Et du coup, Jacques-Auguste, ils te disent mais regardez, cet homme est armé. Vous avez Et laissé aussi- un esclave armé se promener au port de Sainte-Augustine. Et je suis pas esclave, j'ai mes papiers là. Vous n'avez pas de papier d'homme libre. Tout cela Je s'explique. suis marin. Tu vois, les deux hommes resserrent leur étreinte sur tes bras, Jack. Et les deux autres, ils viennent prendre Jacques-Auguste. Et eh bien, vous allez vous expliquer au fort, mes gaillards. Et j'ai mes papiers, je suis marin, je suis un homme libre. C'est moi qui les ai tes papiers maintenant. Et hop, ils vous emmènent direction le fort. Eric et Anne, ils ont pas trop fait attention à vous. Enfin, vous les intéressiez pas forcément. Puis vous étiez pas assez richement habillés. Alors que Jacques-Auguste, forcément. Donc, ils emmènent. Moi, je suis scandalisé, Alors, bien vous entendu. les faut voyez, voir qu'ils ils m'emmènent. emmènent. Alors, ils sont armés. Hein, je vous rappelle, ils ont effectivement ils ont tous des rapières, mais ils ont aussi des armes à feu à la ceinture. Hein. Je proteste. Ils sont deux pour emmener Jack. Ouais. Et il y en a un seul qui prend Jacques-Auguste, donc qui te fait avancer en fait, hein, plus ou moins gentiment avec une bourrade dans le dos. Là, au niveau du port, vous n'êtes pas très loin du fort parce qu'en fait, c'est juste, vous avez juste. Là, je sais pas quelle carte vous avez sous les yeux. En fait, Ouais, c'est vraiment le port est juste à côté du. Alors, je regarde, je dois avoir une autre carte encore. Comment tu réagis, Je Jack ? désapprouve ces méthodes. Je m'en plaindrai auprès du gouverneur. Je me laisse faire. Alors, c'est pas ça. Et nous, avec Anne, enfin avec Guillaume, on regarde où il les emmène Oui. exactement. Il les emmène directement au fort. Alors, je vous montre Directement au juste fort, avec... ok. Je reprends sur ce plan-là. En fait, vous avez le port
par rapport à l'étoile, il est juste un petit peu sur le dessin, hein, il est au nord en fait du... Vous voyez? Donc en fait, ils ont juste... Là où vous étiez... Alors, on va faire un compte. En fait, en gros, vous étiez par ici, en vous dirigeant au niveau du port. Je sais pas si vous voyez le petit rond. Oui. Vous alliez droit vers le port. Donc ils vous emmènent de direction opposée, direction la forteresse. Donc ils embarquent Jacques-Auguste, pas très gentiment, avec bourrade et tout. Et ils ont gardé ton arme, Jack. D'accord. Et ils vous font avancer à grands coups de bourrade en direction de la forteresse. Donc Anne et Eric, vous faites quoi? Si t'es d'accord, moi je les suivrai de loin quand même. D'accord. Vous leur laissez un petit peu d'avance. Ils font pas du tout Oui. attention à vous. Et donc ils vont embarquer les deux. Donc ça peut être loin pour aller à la forteresse. Vous voyez, ils font rentrer Jack et Jacques-Auguste dans la forteresse. Il y a 2 soldats qui gardent. Il y a plein de soldats sur les murs d'enceinte. J'en profite pour faire un état des lieux. Voilà, pareil. Pour cartographier les lieux. Alors, tous les deux qui rentrez. Repérer la poudrière. Donc, vous entrez dans la citadelle. Hop. Donc, quand vous rentrez, donc, vous allez passer le long d'une muraille. Vous voyez qu'il y a plein de soldats dans la cour. Il y avait 2 soldats qui montaient la garde à la porte. À l'intérieur, vous avez plein de soldats. Ok. Ça vous donne une idée de comment c'est fait à l'intérieur. Ouais, c'est pas très précis, mais c'est pas très grave. En fait, quand vous rentrez à l'intérieur, c'est divisé en 3 cours. Vous allez entrer sur une des cours. Donc, je crois que vous rentrez par le sud, oui, c'est ça. Ils vous font rentrer par le sud. Vous passez, il y a un passage en fait à travers la muraille, c'est un tunnel. Et après, vous allez déboucher dans une grande cour. Là, vous voyez, il y a plein de soldats. Vous voyez qu'il doit y avoir des salles de garde, des réfectoires, etc. Et puis, ils vous font traverser cette première cour. Vous voyez un escalier qui s'enfonce, qui descend dans le sous-sol. Là, déjà, rien que là, entre l'endroit où vous êtes rentré dans la forteresse et la cour, vous avez déjà vu une dizaine de soldats en armes. Ils vous font descendre. Vous descendez sous la muraille, en fait. Il n'y a presque pas de lumière, des petits soupiraux à gauche, à droite. Vous passez un couloir, vous passez devant plusieurs portes, ils continuent à vous pousser. Et finalement, ils ouvrent une des portes et ils vous poussent tous les deux sans ménagement et ils verrouillent une lourde porte en bois sur vous. Vous vous retrouvez dans une cellule qui doit faire 4 mètres sur 4. Vous êtes tout seul dedans. Il y a des vieux restes de paille moisie et quelques rats qui courent. Vous avez un petit soupirail. Donc si vous vous mettez sous la pointe des pieds et que vous attrapez les barreaux, vous arriverez à voir ce qui se passe dans la cour sud. Ils ont pris tes armes, Jacques-Auguste, aussi. Et sans plus d'explication, ils vous balancent dedans et ils vous referment la porte. On a vu sur la cour. Je proteste. Oui, en vous hissant sur les pieds, vous voyez les pieds en fait des gens qui passent dans la cour, tu vois. Parce que c'est vraiment un soupirail. Toi, t'es dessous, t'es à l'étage de la cave. Donc si tu te hisses sur la pointe des pieds, comme tu es grand, tu peux arriver en fait à voir le pavé. Et du coup, s'il y a des gens qui marchent, tu vas arriver à voir les pieds, tu vois. Oui. Des gens qui passent. Eric et Anne, vous faites quoi? Moi, je fais le tour de la forteresse. Voir le gabarit. Alors, le tour, tu peux faire qu'une partie, parce qu'il y a une partie qui est au niveau de la mer. Ah. Tu vois, comme c'est sur le plan, en fait, tu as toute la partie nord, je pense, qui est au niveau de la mer. Attends, comment il est sur le plan? Que là, ça doit être... Je fais le tour partie terre, quoi, voir les... Tu peux les voir, en entrées, les fait, t'as toute la partie est que tu verras pas, mais tu peux faire le tour des 3 côtés. Ok. Ça va te mettre un moment. Vous faites ça tous les deux? Non, moi je vais rester devant la porte et je voudrais voir qui rentre, qui sort. Et si jamais je vois une femme, je voudrais l'interpeller. Je vais l'interpeller pour avoir des informations. Donc Eric, tu commences à faire le tour de la forteresse. Tu vois qu'au-dessus des murailles, il y a des soldats.
En gros, il y en a à chaque pointe de l'étoile. Tu vois, il y a 2 soldats, ils sont en armes. Tu vois pas trop parce que comme tu es juste au pied de la forteresse, t'arrives pas à voir ce qu'il y a au-dessus. Mais il y a des canons au-dessus de la forteresse. Il y a vraiment, c'est bien armé. Tu vois que il y a des empilements de boulets de canon, ce genre de choses. Et plusieurs entrées, du coup, plusieurs sorties, j'imagine. Alors, tu vois donc la cour sud par laquelle sont entrés. Il y a 2 autres entrées. Il y en a une au nord-est. D'entrée. En tout cas, tu as trouvé le plan de la forteresse, quoi. C'est la J'ai même. du mal à trouver ça. Alors je Ah pense ouais, bien que joué quand c'est à même. peu près. Par contre, au niveau de la position géographique, c'était pas. Tu vois, par rapport à la mer, j'arrive pas trop à savoir comment c'est fait. Donc il y a une entrée si. ici. Il y a une autre entrée là. Ouais, ok. Voilà. La mer, elle est à droite. Et ouais, la c'est mer, ça. je pense qu'elle est à droite. Après, je sais pas trop ce qui est dessiné Ouais, en haut. ouais, Je ouais. vois pas. Je sais pas. Et justement, en arrivant après près de la mer, je regarderai si au niveau des... Enfin, s'il y a... Comment c'est sécurisé.